Nos vies ont été transformées par la technologie. Que ce soit de nos déplacements, de la façon dont on communique ou bien la façon dont on se divertit, toute notre vie tourne autour de la technologie. Ces possibilités sont à la fois excitantes mais aussi inquiétantes pour beaucoup. Car c'est vrai, l'humanité actuelle est le résultat d'une expérience naturelle aléatoire qui a commencé il y a près de 3,8 milliards d'années. Dans l'espace de quelques années, nous sommes en train de redéfinir la notion d'être humain. Le téléphone est devenu une extension de chacun de nous, c'est le premier pas vers un humain augmenté. En tant qu'être humain, doué de conscience, nous tentons de façonner un monde que nous espérons meilleur. Mais changer la nature humaine pourrait être la plus dangereuse idée de toute l'histoire de l'humanité. Dans ce domaine, le transhumanisme fait beaucoup de bruit. C'est un mouvement de pensée qui cherche à améliorer la condition humaine. On parle ici d'améliorer les capacités physiques et mentales, mais aussi de bâtir un monde où la mort serait une décision choisie et non plus une finalité subie. Mais alors sommes-nous à l'aube d'une ère où la technologie pourra défier la mort ? Salut à tous, c'est Jules, ingénieur robotique, et sur ma chaîne je vous plonge dans le monde fascinant de la robotique et de l'intelligence artificielle, et j'examine avec vous leur impact sur notre société. Et cette semaine, on parle de transhumanisme. Comment on pourrait vivre 200 ans, comment nos enfants pourraient vivre 200 ans, mais aussi quelles sont les technologies actuelles et futures qui pourraient nous aider à cela. Ok, donc notre enfant vient de naître, déjà c'est une super bonne nouvelle, félicitations, mais la mauvaise nouvelle c'est qu'il est déjà en train de vieillir. Mais alors quelle technologie va aider notre enfant à atteindre 200 ans ? Pour commencer, je vous sens assez sceptique sur le fait qu'on puisse vivre aussi longtemps. Parce que c'est vrai, le record de longévité, hommes et femmes confondus, est détenu par 7 femmes. Une Française, Jeanne Calment, qui a vécu jusqu'à l'âge de 122 ans. Et c'est vrai que c'est déjà incroyable quand on y pense, 122 ans. Mais c'est assez loin des 200 ans que je vous ai promis. Mais il faut savoir que le vieillissement n'est pas une fatalité biologique. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette méduse, la Turritopsis nutricula, qui peut renouveler indéfiniment ses cellules dans certaines conditions et donc vivre potentiellement une vie indéfinie. Ou bien du requin du Groenland, un requin qui peut vivre plusieurs siècles. Le vieillissement, c'est le résultat de 2 facteurs. Un facteur interne et un facteur externe. Le facteur interne génétique au niveau cellulaire pour lesquels nous sommes programmés et un facteur externe qui est lié à notre mode de vie. En sachant ces 2 facteurs, on va pouvoir essayer de trouver des technologies pour réduire l'impact de ces facteurs sur le vieillissement. Dans ce domaine, on va souvent parler des NBIC pour nanotechnologie, biotechnologie, informatique et sciences cognitives. Si on commence par les nanotechnologies, elles permettraient en fait l'administration de médicaments beaucoup plus ciblés sous forme de nanoparticules. Si on prend un exemple, ça serait possible pour des tumeurs cancéreuses de pouvoir cibler précisément les cellules cancéreuses et d'éviter d'impacter les cellules saines environnantes. Ce mode d'administration est donc beaucoup plus ciblé et offre la possibilité d'avoir des traitements qui sont personnalisés selon chacun des patients. Toujours dans les nanotechnologies, on va pouvoir améliorer le diagnostic des patients de manière très précoce. Imaginez, vous allez chez votre médecin traitant, il va vous injecter des nanorobots qui vont avoir des capteurs hypersensibles et qui vont être capables de détecter des maladies avant même que les symptômes n'apparaissent. Et grâce à cette détection précoce, votre médecin va pouvoir vous traiter directement. Donc le deuxième pilier des NBIC, c'est la biotechnologie, notamment avec la thérapie génique et les impressions 3D d'organes. Imaginez que votre corps humain soit un orchestre symphonique. Chaque musicien représente un gène spécifique et joue une partition essentielle pour créer une harmonie. Mais parfois, certains musiciens jouent de manière incorrecte et perturbent l'harmonie globale du groupe. Ces gènes, qui sont à l'origine de la perturbation, pourraient être remplacés par d'autres gènes, offrant ainsi un espoir d'un traitement beaucoup plus efficace. Ce domaine est néanmoins assez controversé parce qu'on ne sait pas exactement l'impact que pourrait avoir la modification d'un gène. On pourrait régler un problème d'un côté, mais en créer un autre de l'autre. Une autre technologie qui pourrait être très intéressante, c'est la bioimpression 3D de peau, de tissus et même d'organes. Et pour ça, en fait, on utiliserait des matériaux biocompatibles et des cellules souches. Donc votre enfant n'aura plus à attendre désespérément une greffe d'organes. Et maintenant, si on passe au 3e pilier qui est l'informatique, ici, si vous l'avez compris, on parle de software et d'intelligence artificielle, mais aussi d'apprentissage automatisé. Et ça permettrait en fait de pouvoir développer des diagnostics beaucoup plus précis. Imaginez aussi d'avoir un assistant virtuel qui vous suit toute votre vie et qui va pouvoir en fait vous dire si ce que vous faites dans votre vie peut avoir un impact sur votre vieillissement ou pas, peut avoir un impact sur votre santé ou pas. Donc ça serait un assistant personnalisé qui serait là durant toute votre vie et qui vous connaîtrait par cœur. Enfin, si on aborde le dernier pilier qui est la science cognitive, vous avez sûrement entendu parler de Neuralink, une des entreprises d'Elon Musk, qui cherche à implanter en fait des puces dans le cerveau des êtres humains pour augmenter les capacités cognitives des personnes, mais aussi
de travailler sur des maladies telles que Parkinson. Ces avancées pourraient donc prévenir des maladies liées à l'âge et donc augmenter l'espérance de vie de vos enfants. Il y a bien sûr beaucoup d'autres technologies qui travaillent dans la même optique et dans ce domaine. On pourrait citer par exemple les prothèses cybernétiques ou bien les robots chirurgiens ou même les exosquelettes. Mais j'aurai pas le temps d'aborder toutes ces technologies dans cette vidéo. Et si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à commenter. Apparemment ça aide l'algorithme YouTube à mettre en avant ma chaîne. Bon, après avoir vu toutes ces technologies, on peut quand même se demander quels seraient les impacts économiques, sociétal ou même philosophique de toutes ces technologies. Il faut savoir que le transhumanisme est quand même un domaine qui est assez controversé. On remet pas forcément en question l'amélioration de la qualité de vie, mais on remet en question certains principes et surtout au niveau des limites qu'on doit appliquer. Car c'est vrai, nous sommes en train de redéfinir la définition d'être humain. Et donc voici quelques-unes de mes inquiétudes personnelles. Comment contrôler l'accès à ces technologies et empêcher qu'une minorité augmentée mette le monde au service de sa jouissance en opprimant une majorité diminuée? Sommes-nous prêts à sacrifier notre nature humaine au profit d'une amélioration technologique? Où sera la limite de l'homme augmenté? Allons-nous créer une nouvelle espèce mi-homme, mi-robot? Si la notion du temps n'était plus la même et que les gouvernements, chefs d'État ou dictateurs vivaient plus longtemps, qu'en serait-il des populations opprimées? Étant passionné par les nouvelles technologies, je suis quand même fasciné de voir toutes les innovations qui permettent de repousser les limites biologiques de l'être humain. Mais l'idéologie transhumanisme me rend quand même très perplexe, et notamment sur le futur de son intégration dans notre société actuelle. Comme l'a souligné Isaac Asimov en 1988, le plus triste aspect de la vie en ce moment est que la science rassemble les connaissances plus vite que la société recueille la sagesse. Et vous, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve à la prochaine vidéo.